Bonjour à tous. Tout d'abord, merci aux nouveaux abonnés et aux anciens de continuer à me suivre. Preuve que la communication animale, le feng shui, les nettoyages énergétiques sont quelque chose qui vous attire. Je souhaite une bonne rentrée à tous nos petits bambins et puis une future rentrée demain à tous ceux qui sont en 5e et plus haut. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une communication avec une poule et un mouton. Parce que je suis partie 2 jours pour me ressourcer dans un endroit que je qualifierais de magique et calme, enfin bon, l'idéal. J'ai donc demandé aux propriétaires que je connais, hein, bien sûr, s'ils acceptaient que je fasse une communication avec une poule, avec une de leurs poules, et puis je suis allée. Alors, oui, où ils ont placé le poulailler, il y a une grosse pierre plate sur laquelle je me suis assise, il y avait ma fille, et toutes les poules viennent. Et puis ma fille me dit, bah tu fais... je lui dis, bah oui, je voulais faire avec elle, avec Plume Blanche, et en fait, elle est repartie. Bon, j'observe les poules, et puis il y en a une rousse, qui se détache du lot et qui était à côté de nous. J'ai dit, bah tiens, ce sera avec toi. Je fais la communication, je lui explique voilà, que je suis que je me mets en télépathie avec les animaux, que c'est ces humains qui m'ont autorisé, etc. Bref. D'un coup, il y a un nom qui revient, Rosalie. J'ai dit, tiens, elle s'appelle Rosalie. Et puis, il y a un autre nom qui revient, mais ça, c'était le nom d'un des propriétaires qui, effectivement, après vérification, va plus souvent aller voir que l'autre. Et puis, alors elles me disent que, bon, bah voilà, elles sont bien, elles mènent leur vie tranquille dans le jardin, la journée, la nuit, elles ont leur petite maison où elles vont dormir. Alors, elle me fait voir le poulailler. Elle me fait voir l'intérieur aussi de la maison. Et puis, elle me dit, j'ai pondu un œuf aujourd'hui. Je lui ai dit, bah c'est bien. Et elle me dit aussi que là, elles sont bien. Alors, je lui dis quand même, mais il y a des fouines, enfin un renard. Elle me dit, non, non, on est protégé, tout va bien. D'accord. Et elle me dit aussi, alors je le sens, hein, je le sens comment dire, dans sa présence, que c'est quand même une meneuse. Elle a un caractère quand même bien trempé. Après vérification, c'est exactement ça. À un moment, elle vient vers moi, elle se pose en face de moi, elle me regarde, et puis elle me dit, c'est avec toi que je parle? Sur ce ton-là. Je lui dis, oui, c'est avec moi que tu parles. Et après, elle est venue, elle est montée à plusieurs reprises sur le rocher. Et puis elle me dit, pourquoi elle me caresse en parlant de ma fille? Je lui dis, bah, parce que ma fille aime bien les poules et elle trouve que tu as des plumes très douces. Bon, bah ça va, d'accord, ok, elle peut me caresser. Mais c'était vraiment une communication. J'en ai fait hein, des coms, bon, avec un petit chien qui avait l'image d'un petit chien avec des gants de boxe qui était prêt à en découdre avec tous les animaux, avec tous ses congénères, gros, petits. Mais là, vraiment, avec cette poule, ça a été hors du temps, en fait. Parce que vraiment, je ne pensais pas que les poules avaient du caractère, en fait, hein, sans péjoration ni rien du tout, mais c'était vraiment extra. Et puis, un petit peu plus haut, donc, ils ont un terrain, et le terrain, c'est par, comment dire, par échange de pommes procédés, on va dire, il le donne il le prête à un berger qui a des moutons. Alors je lui dis, ben, c'est donc un des propriétaires qui me dit, oh bah tu sais, au-dessus on a des moutons, si tu veux, tu peux aller faire une com. Ok. Le lendemain, je vais faire une communication avec un mouton. Alors là, ben,
faire une communication avec un mouton, j'ai pris un peu... Puis il y en avait un qui était un petit peu seul au milieu du champ, les autres étaient sur le côté. Je dis, bah tiens, je vais faire avec toi. Quand je me suis mis en connexion avec lui, le mouton est venu vers moi. Alors tout d'abord, il broutait, tranquille, machin, du fait, bon, je m'approche mais pas trop, tu vois. Et puis après, il est venu. Et puis donc, il me disait que les nouveaux proprios étaient sympas. Je pense qu'il parlait des propriétaires du domaine, qu'ils étaient sympas, qu'il était content d'être dans les champs. Alors je lui ai dit, bah, tu veux bien me parler un petit peu de l'étable? Il me dit, ouais, mais on est serré, et puis c'est mieux dans les champs. À un moment, il y a un autre mouton qui approche, et puis entre eux, le second dit au premier, c'est qui ça? Et le premier lui répond, c'est avec elle que je parle. Là aussi, mais une conversation hors du temps. Vraiment, c'est la première fois que je vais là-bas, mais je sens, si vous m'écoutez, ça ne sera pas la dernière fois que je vais y aller. Vraiment une discussion hors du temps. Et puis après, il me dit, ben lui c'est mon copain, on est souvent ensemble. D'accord. Et voilà, enfin, bon, là-bas, on sent que déjà il y a une énergie très douce, très calme, et que les animaux sont bien. Quand je reviens à la poule, j'ai vérifié auprès de son propriétaire et je lui ai dit, il y a Rosalie qui revient. Il me dit, bah, on ne les a pas nommés encore. Je dis, bah écoute, elle voudrait s'appeler Rosalie. Et à un autre moment, il y a une autre poule, alors vous dire laquelle, je sais, il me semble que c'est celle que j'appelais Plume Blanche. Je lui ai dit, elle voudrait s'appeler Joséphine. J'ai le Joséphine qui revient. Voilà. À suivre donc. Cette vidéo est terminée. Si vous avez aimé, likez, partagez sur tous les réseaux. Je vous souhaite, malgré les orages, puisque je fais cette vidéo avant l'orage qui est en train de se préparer, je vous souhaite une belle journée, une belle semaine, et on se retrouve la semaine prochaine pour possiblement un tirage de l'oracle du Feng Shui. Bye bye!